Savon les carnets, une série que j'appelle Décompte, le 12 ou le 13e, quelque chose comme ça. C'est pas l'idée de faire tant que ça une autobiographie, essayer de capter là ces petites choses qui vous traversent, mais bon, Claude Simon travaille en permanence sur ça, ces choses qui restent là, présentes dans la masse confuse du souvenir simultané, parce que elles ont induit bifurcation, orientation, arbitraire, choix, limitation et plafond, ou au contraire poussé dans le dos, et que c'est tout ce qui vous fait là aujourd'hui. Et donc ces petits points là, ils sont là comme des espèces de petits points qui résonnent. Et ces chemins, c'est juste aussi moi me rendre attentif à ces choses qui passent, et qu'en général on n'a pas besoin de les attraper comme ça. Le soir, sur mon Kindle, j'ai un gros EPUB d'environ 3000 pages où il y a les 34 ou 35 livres, du premier jusqu'au plus récent, de Patrick Modiano. Oh, je dois bien en être à 28 ou 30, parce que j'arrive jamais dans Modiano à me souvenir quel titre correspond à quelle histoire. Mais c'est pas si déterminant que ça. Par contre, quand je pars sur un titre, tu l'as lu celui-ci ou tu l'as pas, ou alors celui-ci, c'était quelle histoire ou c'était pas. Finalement, tu reprends là le premier paragraphe et puis ça y est, ça te remet, ah ouais, c'est ci, c'est ça, etc. Mais il y en a toujours que je dis, il faut que je finisse, faut que j'aille au bout. Et quand je serai au bout, je crois que peut-être j'aurai vraiment envie de construire une sorte d'index de cartes pour arriver à piger là ces recommencements. Donc là, j'étais dans un où, à un moment donné, il y avait la réminiscence de cette phrase de Gérard de Nerval. « Ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. » Et dans le contexte de Modiano, il développait rien du tout, sauf que ça aurait servi à rien de leur dire à ces gens-là, parce que Nerval, il savait pas qui c'était, ce qui prouve bien que Modiano, lui, le savait. Alors c'est une phrase, on va revenir dessus, parce que ça fait là, quelques jours qu'elle est là. Alors j'ai pas mal retraversé là, ce gros démêlage des 2 derniers jours de Gérard de Nerval, de son avant-dernière nuit, de sa dernière journée, de sa dernière nuit, et puis ensuite, par exemple, dans la biographie de Pichois, tout le témoignage d'Alexandre Dumas. Et donc ça, c'était dans la nuit du 25 au 26 janvier, je ne sais plus l'année là, pour vous dire là, tout de suite, comme ça. Quand je ferai la vidéo, je le saurai. Et c'est un mot qu'il envoie à sa tante dans la nuit du 24 le soir du 24, donc on est en janvier, il fait froid, mais donc on est un peu plus de 24 heures. Donc quand il dit « car la nuit sera noire et blanche », c'est pas la nuit de sa mort, c'est la nuit d'avant, la nuit de sa mort. N'empêche que pour nous tous, ce tout petit billet avec « ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche », ça me revient en même temps. 1855, janvier 1855, ne m'attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche. Forcément, tu as la tombe de Nerval, j'y passe régulièrement quand j'ai l'occasion. C'est pas souvent maintenant que je monte à Paris. Il y a ce petit coin où il y a la tombe de Lacroix qui sert facilement de repère. Il y a la tombe de Balzac. Donc, un côté un peu plus loin, il y a Apollinaire, enfin ceux que je salue. Et puis il y a cette petite colonne si humble qui est celle de Gérard de Nerval. Il y avait ça, et en tout cas ça aurait pas suffi si non, il y a ce cycle d'atelier d'écriture, cycle été, et que là j'ai enregistré ce matin la première proposition. Ce sera à partir de Thierry Weinstingel, et la deuxième, elle sera à partir de Chantal Akerman. Chantal Akerman, c'est une cinéaste, j'ai croisé une fois, je me souviens très bien, Roland Buteau. Elle était avec Colette Carber, probablement, elles avaient déjeuné ensemble. On se rencontre sur le trottoir comme ça. Moi, je crois que j'allais à Bobo, enfin bon, peu importe. Enfin, puis c'est juste 5-6 minutes, mais ça compte quand même. Elle était déjà dans les atteintes de la maladie. Et donc, ce jour-là,
Je l'ai raconté, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est pas le même contexte, donc ça me fait rien de reprendre des traces déjà prises, parce que je les reprends sous un autre angle dans ces décomptes. Donc c'est un jour, alors ça devait être 2015 je pense, il y avait une expo de Pierre Ardouvin, un ami sculpteur au Magval, et j'ai fait une perf là dans ces sculptures un dimanche. C'était un moment formidable. Et puis là, quelques jours en amont, j'allais dans son atelier, donc il y avait le Père Lachaise, le boulevard, et puis ensuite cette rue, je crois que c'est la rue de Bagnolet qui monte, et là le long du cimetière, il y a quelques petits lotissements avec des ateliers d'artistes de la ville de Paris. Et donc, j'avais un petit peu une bonne demi-heure d'avance. J'avais rendez-vous chez Pierre Ardouvin. Il me dit, là, tu descends du métro, tu fais le crochet, tu grimpes Salvé Nerval, et tu redescends, et là, tu seras juste là, à côté de chez Ardouvin, ça te rallonge pas. Donc je monte, je retrouve évidemment, combien de fois j'y suis allé, la tombe de Balzac, la tombe de Delacroix, et il n'y avait plus Nerval. Alors là, tout d'un coup, c'est un effondrement. Mais quoi, c'est moi qui piche pas? Qu'est-ce que c'est ce truc? Vous voulez Nerval? Je cherchais, je voyais pas Nerval. Et je raisonnais. Non, Nerval, c'est tu as Balzac qui est ici, Apollinaire qui est là-bas, Delacroix qui est là. Nerval, c'est cette colonne, tu l'as en tête, elle est forcément ici. Mais comment ça se fait? Et on n'a pas quand même démonté, enlevé. Qu'est-ce qui se passe? Et c'était vraiment une angoisse qui prend. L'angoisse, c'est que tu te dis, mais je suis à l'endroit même de la tombe de Nerval. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je me trompe? Qu'est-ce qui fait que je confonds mon endroit? Pourquoi il n'y a plus la tombe de Gérard de Nerval? Et j'ai tourné, je me suis écarté, je suis revenu, je suis reparti à Delacroix, j'ai pris mes repères, je pensais à Balzac, puis de toute façon, ça a toujours été comme ça, un cimetière comme le Père Lachaise, ça se transforme pas, et j'avais juste cette angoisse, l'attente, jusqu'à finir par comprendre que elle était là, la tombe de Nerval. Elle n'avait pas bougé, la tombe de Nerval. C'était toujours la même, la tombe de Nerval. C'était cette colonne dédiée à Gérard de Nerval. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne la voyais pas? Pourquoi je ne l'avais pas vue depuis 20 minutes que j'étais là, dans cette espèce de tremblement? Et là, ça m'est apparu avec évidence, juste derrière Nerval. Ce qui pour moi serait une sorte de prétention absolue. Longtemps j'ai eu ça, c'était au cimetière Montparnasse, mais ça remonte. À côté de la tombe de Baudelaire, il y avait un emplacement libre, un emplacement à vendre. Et je me suis dit, mais pourquoi tu n'aurais pas le culot de réserver cette concession-là pour toi, pour te dire... Alors après c'est pareil, tu dis, non mais ça va quoi, t'es pas pour qui tu te prends là. Puis finalement il y a une grosse tombe frigidaire qui est venue. Alors que Père Lachaise c'est différent, t'as pas le droit aux tombes frigidaires, t'es obligé d'installer des pierres tombales, puis ça coûte cher, qui soient justement déjà dans la patine des siècles. Alors c'est pour ça qu'il y a tout un trafic de pierres tombales, c'est beau la France, de pierres tombales qui sont piquées dans les petits cimetières de villages à l'abandon, ou bien parce que les tombes n'ont pas été récupérées. Donc dans ce cas-là, ça va, c'est du transfert officiel, mais bon, dans le cimetière Montparnasse, apparemment, il n'y avait pas ça, et à côté de Baudelaire, il y a cette espèce de frigo très moche, avec une dame sans doute très brave, mais puis les petites fourmis qui se glissent par les interstices, que j'ai bouffé du Baudelaire, que j'ai bouffé de la brave dame, ça change strictement rien, mais là, juste derrière Nerval, il y avait une pierre tombale, et cette pierre tombale, c'était marqué Jacques Ripaud, 1953-2015. Et Ripaud, c'était un ami. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, devant la tombe de Nerval, je ne voyais pas, je ne faisais pas attention ni au nom, ni à quoi que ce soit, ni à une tombe effectivement ou d'évidence neuve. Mais Jacques Ripaud, 1953-2015, ça ne pouvait être que mon Jacques Ripaud. Et d'avoir ça dans les yeux, c'est totalement un truc qui est perturbant ensuite, parce que tout d'un coup l'angoisse s'en va. Tu comprends? Il y avait ça dans ta vue, et le cerveau le refusait. Et comment le cerveau peut analyser alors que tu ne lis pas les noms,
Mais si dans ton champ de vision, alors tu as cette colonne de Nerval, il y a cette tombe-là auquel tu fais pas attention, parce que d'évidence c'est une tombe moderne, mais qui a marqué, toi tu ne l'as pas lu, Jacques Ripaud 2015, 1953-2015, on est né à 10 jours d'intervalle, eh ben, le cerveau refuse la totalité. Le cerveau m'empêchait la tombe de Gérard de Nerval, parce que la reconnaître et la voir supposait de reconnaître ce que je n'avais pas identifié comme étant Jacques Ripaud, 1953-2015. Alors Ripaud, c'est connu en 1984, il était architecte à la Villa Médicis. On a sympathisé de suite, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais enfin en tout cas c'était un type généreux. Je me souviens dans les premiers jours, les premières semaines de l'arrivée à Rome, d'avoir fait plein de balades avec lui. Il avait une joie à expliquer l'architecture, le Bernin, ces petits chanfreins, tout ça. Enfin, je lui dois une part de ce que j'ai commencé d'apprendre en architecture, et comme avec Frédéric Bleuet, parce qu'on marchait dans Rome, d'ailleurs souvent tous les trois. Bon, le lien avec Ripaud s'est créé comme ça. Puis ensuite, il a fait son chemin. Alors évidemment, quand tu as fait un truc comme la Villa Médicis ensemble, bon, évidemment, il y a une sorte de solidarité, même lointaine, mais tu suis ce qui avance. Et puis, il y a eu ce projet du Macval à Vitry. Et le Macval, c'était précisément ce musée d'art contemporain à Vitry-sur-Seine, pour lequel j'étais là aujourd'hui. Je devais me rendre chez Ardouin, parce que 15 jours ou 3 semaines après, j'allais faire cette lecture de texte, texte de Claudel, mécanique sur les moteurs d'avion. Je m'en souviens, je fais la tempête de Shakespeare là, dans un arbre mort installé par Ardouin en plein in situ. Là, il avait installé une sorte de petit théâtre. J'avais dû lire du Daniel Harms. On avait prévu un truc itinérant comme ça, des petits pitchs là, de 8-10 minutes, là, mais 5 ou 6 en fonction des œuvres d'Ardouin. Mais c'était dans le Macval. Or, qui avait construit, qui avait dessiné, qui avait construit le Macval? Jacques Ripaud. Et je me souviens, avant l'ouverture du Macval, Jacques m'avait invité à le visiter. Et tu visites un bâtiment vide qui va devenir un musée. Mais il n'est musée que de lui-même, puisqu'il est entièrement vide. Il y avait juste comme ça, dans le milieu des salles, là, tout emballé, là, vous savez, de plastique, de cellophane, de ces machins, petits trucs à bulles, là, les œuvres qui allaient être accrochées. Il y avait juste eu des essais de faits, et les essais, pardonnez du peu, c'était ces toiles bleu ou bleu-jaune, avec des voitures et des pistolets de Jacques Monory. Je connaissais Monory, évidemment, depuis 1979-80, les cours de Jean-François Lyotard à Paris 8, qui s'appelait toujours Vincennes, même si c'était à Saint-Denis. Je me souviens, lui, le premier, nous avait parlé de Monory, décédé aussi depuis. Et avec Jacques, on avait tout visité, même tous les backstage, même petite piole de résidence d'artiste qu'il avait construit avec une mezzanine exactement à la semblance de celle de la Villa Médicis. Et moi, j'ai jamais pu re-rentrer dans le Macval ensuite, sans que ce soit là, un petit peu voyager avec Ripaud, avec moi, me montrant, me dessinant toutes ces matières, là, ce qu'on installait sur comment tu respectes le béton, etc. Mais avec des traitements particuliers, et puis l'art des volumes, l'art des circulations. Et ben voilà. Alors pourquoi moi, cet été 2015, j'avais pas été prévenu? Alors ensuite, après, y compris dans les contacts avec sa famille, on peut reconstituer le film. L'été 2015, c'est l'été où j'ai été plus de 2 mois à Providence. C'est là où j'ai travaillé sur les manuscrits de H.P. Lovecraft. Donc, évidemment, les nouvelles ne parviennent pas. Est-ce qu'elles me seraient parvenues en France? Oui, je suppose quand même, parce que, bon, entre nous, il y a toujours quand même ce genre de choses. Ça circule. Ben oui, mais j'étais aux États-Unis. Et il s'ajoutait autre chose, c'est que mon Jacques Ripaud, il avait toujours son agence d'architecture. Or, une agence, ça a des chantiers, ça a des concours, donc, et puis il y a des gens, il y a des salaires, et ça t'arrêtes pas un truc comme ça du jour au lendemain. Il a été malade, brutalement, très rapidement, donc il fallait bien que l'agence
continue et on n'a pas crié sur les toits que l'agence Jacques Ripoll allait fonctionner et faire sa transition malgré la disparition toute soudaine de celui qui l'avait fondé. Donc voilà, moi c'était le mois de novembre, c'était là quelques 5-6 mois après son décès et c'est comme ça que je l'ai découvert. Mais je l'ai découvert via Nerval et je disais tout à l'heure, pourquoi ça revient aujourd'hui alors que et pourquoi cette question de dire bah ouais mais t'en as déjà parlé une fois dans une vidéo et t'en as parlé le jour même parce que je suis arrivé chez mon copain Ardouvin évidemment avec un petit moment de retard. Enfin, je me vois là sur la tombe des Pierre. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis là, 500 mètres de chez toi. Je suis devant la tombe de Nerval. Mais Pierre, je suis mal. Pierre, et j'ai excuse-moi, il faut juste. Alors lui, évidemment, prends ton temps, ça va, tout va bien. Et quand je suis arrivé dans son atelier, je commençais par lui raconter. J'ai dit, mais voilà ce qui vient de m'arriver. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, tu découvrais le décès d'un proche, on a exactement le même âge, pour ce qui compte. Puis, surtout, tu découvrais qu'en toi, il y avait eu ce truc-là de cessation totale d'interprétation du visible, de la vision, parce que il t'était interdit de reconnaître, là, devant la colonne dédiée à Gérard de Nerval, devant la tombe de Gérard de Nerval, que juste derrière, il y avait une dalle où il était écrit Jacques Ripoll, 1953-2015. Et j'y suis retourné évidemment depuis. Alors maintenant, quand je salue Balzac, non, je ne le salue pas à cet endroit-là. Je déteste la tombe de Balzac au Père-Lachaise, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller ici à Saché, là où j'habite, à Saint-Cyr-sur-Loire, juste à côté, là. Mais alors vraiment, à 300 mètres, il y a une petite maison qui s'appelle la Grenadière. Et je la vois à chaque fois, même quand on emmène les gamins à jouer au petit parc avec les jeux d'enfants. Et c'est là la maison où il est venu avec Madame de Berny, où il a fait ce voyage sur la Loire, là au bout de la rue, et qu'il a découvert le Croisic-Guérande et Saumur, avec un arrêt de 40 minutes à Saumur à l'aube, où tout d'un coup c'est tout grand Eugénie Grandet qui lui vient comme illumination. Donc c'est rempli ici de Balzac. Son conte, ce conte n'est plus fort, la Grande Bretèche. La Grande Bretèche, c'est juste après, justement, la Grenadière, un petit peu tout, voilà, tu passes en bagnole chaque fois que tu vas à la gare. Et là, lui, c'est le nom là qu'il a transposé à Vendôme pour cette maison abandonnée. Bon. Balzac, il est là tout le temps, partout. Mais pas au Père-Lachaise. Il y en a d'autres au Père-Lachaise, c'est le même truc. Bon, il y a Gertrude Stein, et puis il y en a d'autres comme ça, quand même, il y a Proust, il fait des fictions sur Proust, il se passe quoi sur sa tombe, nos rendez-vous, et puis ces trucs qu'on a creusés autour de la tombe de Proust pour venir l'honorer dans nos rendez-vous secrets, tout ça, ça compte, mais j'y vais pour Nerval. Alors maintenant, quand je suis revenu, je suis retourné pour comprendre pourquoi il y avait eu ça, c'est-à-dire à quel endroit tu étais, à quel endroit où d'évidence il y avait Delacroix, Balzac, donc Nerval est là, donc tu es là, et tu ne vois pas Balzac parce que dans le champ, or, justement, moi, j'ai beau être corrigé, tu vois pas forcément, tu déchiffres pas une petite écriture sur une tombe là, 3 mètres ou 4 mètres, et pourtant. Et puis, en se mettant ici, Nerval, Ripoll, et en se tournant sur la droite, Chantal Akerman. Alors quand j'y vais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je m'assois alors là sur une autre tombe. Là, je ne sais même pas qui m'accueille. Mais en tout cas, elle est très commode pour s'asseoir. Je fais des vidéos aussi là. Des fois, je viens là et puis allez, fais ton blog. Une vidéo que je garde pour moi même des fois. Mais c'est important. C'est un endroit qui est devenu pour moi un endroit où c'est bien pour parler. Et là, j'ai Nerval, Ripoll, Akerman. Voilà. D'aujourd'hui. Vous savez pas comme ça compte pour moi de faire ce travail-là.